Jésus est bon. Proclame encore, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a aimé dès le commencement. Il m'a aimé dès le commencement. Il est mon Dieu, mon roi. Il est mon Dieu, mon roi. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Et je me confie en lui. Je me confie en lui. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté, pour ta présence. Viens, ô notre Dieu, nourris-nous encore de ta parole. Toi qui as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui encore, Père, nous voulons t'entendre parler. Ton peuple est là. Donne-nous ta parole, Père. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là dans sa présence, car c'est un jour consacré à la gloire de Dieu. C'est vrai, tous les jours, nous sommes appelés à donner gloire à Dieu. Le jour de dimanche, c'est un jour de célébration spéciale conformément au commandement de Dieu. Sois béni, toi mon frère, toi ma soeur qui est là, bien que tu es dans ta maison, dans ton bureau, dans ton salon là, mais sois rassuré que tu es dans le sanctuaire de l'Éternel, tu es dans la présence de notre Dieu. Acclamons, acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, de la maladie tu m'as guéri, Oh Jésus, devant la mort tu m'as sauvé, mon âme se tu souvient es de le tes Dieu bontés. qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a aimé. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Davantage par toutes les circonstances, tous les événements malheureux qui se succèdent. Dieu nous demande de nous attacher encore, nous attacher toujours à lui. Jésus-Christ est le vrai cep et nous sommes les sarments attachés à Dieu, à Jésus-Christ. On nous a enseigné encore dimanche que Jésus-Christ c'est l'alliance nouvelle.
notre alliance. C'est en Jésus-Christ que nous sommes appelés enfants de Dieu. En dehors de Jésus, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Voilà, bien-aimés, Dieu est bon. Nous continuons aujourd'hui. Tata Berger peut nous lire dans Apocalypse chapitre 1er du 1er au 20e verset. Apocalypse 1 à 20. Nous lisons par la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 1er, le verset 1 à 20, nous dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Tu peux utiliser carrément le micro ici parce que ça... Ah oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous continuons. Nous devons nous attacher à Christ. Et pour bien s'attacher à Christ, nous devons avoir la vraie révélation de Christ et comprendre quelle est sa mission, comprendre qui est Jésus et quelle est sa mission. Aujourd'hui, nous parlons de la révélation de Jésus-Christ. Il est important, bien-aimé, parce que c'est Jésus qui est apparu à Jean. Bien sûr, dans les Écritures, il n'est pas précisé s'il s'agit de Jean l'apôtre. Mais la probabilité est grande à voir le style si on combine le livre d'Apocalypse à l'évangile selon Jean et aux épîtres. Donc on peut peut-être avoir une idée, c'est comme ça qu'on comprend. On pense qu'il doit être question de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean se trouvait en exil à cause de la tribulation, la persécution. Vous savez, après la mort et la résurrection de Christ, il y a eu, le diable a déclenché la persécution, la tribulation pour les premiers chrétiens, parce que le diable tentait d'étouffer la doctrine de Christ. On en parlera par la grâce de Dieu un jour, parce que la Bible, dans Apocalypse même, on nous dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Amen. Amen. Donc c'est très important. Donc c'est pour montrer, ça montre que le diable, il est l'opposé de Christ. Dès le commencement, il a cherché à empêcher notre salut. Amen. Amen. Et ici, l'apôtre Jean, bien sûr entre guillemets, se trouvait dans l'île de Patmos. Actuellement, on peut parler donc de la mer Égée. Cette île-là est entre la Grèce et la Turquie. Donc c'est là que l'apôtre Jean se trouvait en exil. Et un jour, il a été transporté en esprit. Dieu lui a ouvert les yeux. Jésus-Christ a commencé à lui parler. Et il lui a dit d'écrire. Amen. Amen. Écrire cela. Donc l'auteur c'est Jean et le destinataire c'est, à cette époque-là, il s'agissait de 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure. Donc on nous a cité
on en parlera. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité pour montrer que ce n'est pas seulement les églises qu'on a citées. Ça, c'est un échantillon, mais le chiffre 7, c'est un message qui montre que c'est adressé à la totalité des croyants, à l'ensemble de la terre, à tous ceux qui croient, toutes les églises, toutes les dénominations. Donc ce message nous est adressé, nous est tous adressé. Le livre est appelé Apocalypse. Apocalypse, en français, c'est révélation. Parce qu'en grec, le mot apocalypse vient du mot grec apocalypsis. En fait, c'est un terme technique utilisé pour montrer les manifestations glorieuses du Christ dans le temps de la fin. Donc, à la fin des temps, les signes, les manifestations. C'est pourquoi on utilise ce terme-là. Nous avions parlé de l'Apocalypse. Amen. Nous avions parlé de tous ces termes. Épiphania et le 6. Donc, tout ça, c'est relié au terme aparousia. Pardon, au terme parousia. Donc la parousie, c'est l'événement qui parle de l'arrivée d'un grand roi, un grand empereur, un grand personnage. Non seulement son arrivée, mais cette arrivée-là apporte des grands changements, des bouleversements, non dans la vie individuelle des gens, mais dans la vie de toute la société. Voilà pourquoi on recourt à ce terme-là, Apocalypsis, c'est-à-dire révélation. Ça veut dire ôter le voile. Apocalypsis, ça veut dire, ça parle des choses qui sont cachées, des choses qui sont couvertes, les choses qui sont voilées, que tout le monde ne peut pas comprendre. Il faut la révélation pour comprendre cela, pour saisir cela. Voilà pourquoi on recourt à ce terme technique tiré de la langue grecque, apocalypsis. Donc, il s'agit des choses cachées, mais pas n'importe quelle chose, mais des choses qui appartiennent à Christ, des choses qui concernent la révélation de Christ dans la fin des temps. Et on nous a lu. Moi, j'ai la Bible Nouvelle Seconde. On nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont arriver. Et la Bible atteste que quand cela arrivera, c'est-à-dire ces manifestations de Jésus-Christ, ça ne sera pas en cachette. On en a déjà beaucoup parlé et on continue à insister. La Bible dit même ceux qui l'ont tué sur la croix de Golgotha, même ceux qui continuent à douter qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, ils le verront. Même ceux qui sont déjà morts, parce que ceux-là qui l'ont percé, ils ne sont
plus vivant aujourd'hui. C'est pour dire que les morts ressusciteront. Ils les verront. Tout cela, c'est ça qui doit nous pousser à nous attacher à Christ. Ne pas céder au raisonnement du monde, aux différentes philosophies du monde. Parce que ça arrivera et tout le monde le verra. Ça ne sera pas seulement nous les chrétiens qui vivront cet événement-là. C'est tout le monde qui vivra cet événement. Et la Bible dit au verset 3, heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie. Amen. Donc les paroles de cette prophétie sont appelées à être lues à haute voix dans les assemblées. C'est-à-dire une personne qui lit et il y a des gens qui entendent. Pourquoi on dit il faut lire à haute voix? C'est-à-dire on ne doit pas garder pour soi. On doit faire en sorte que cette parole, cette prophétie soit entendue par tout le monde. C'est-à-dire on doit lire cette prophétie à l'intention des auditeurs, dans une audience, c'est-à-dire à l'intention des gens qui doivent non seulement écouter, mais aussi obéir, mettre en pratique toutes les paroles de cette prophétie. Voilà pourquoi de temps en temps dans Apocalypse, Christ, quand il parlait, quand il donnait des révélations à Jean, et à la fin de chaque séquence, il disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, on doit lire les paroles de cette prophétie, pas en cachette, mais à haute voix. Christ lui-même, pendant qu'il était encore vivant en chair sur cette terre, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous les boisseaux. La lampe, on l'allume, c'est pour la mettre très haute, afin qu'elle puisse éclairer tout le monde. Amen. Cette parole, les paroles de la prophétie, les paroles bibliques, c'est une lampe destinée non seulement à éclairer une seule personne, mais c'est à éclairer toute l'humanité, du moins pour celui qui croit. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. L'évangile ne peut être une puissance que si tu crois. Voilà pourquoi il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger, nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas critiquer ceux qui refusent de croire. Ceux qui refusent de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce que le temps de jugement arrivera. Il n'est pas encore là. Nous qui croyons, attachons-nous. Comme on nous a enseigné, il est la nouvelle alliance. Il est notre alliance.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au verset 5, nous lisons. Donc je commence carrément au verset 4 pour mieux comprendre. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Amen. Si vous voyez la combinaison du verset 4 et verset 5, on nous parle de la Trinité. Amen. Les 3 manifestations de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc le Dieu le Père. Amen. Les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, quand on parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 manifestations du Saint-Esprit. Donc, dans le Saint-Esprit, il y a la totalité de Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre non seulement de la perfection, mais de la totalité. Voilà pourquoi le diable, comme il est aussi imitateur, on parle qu'il a 7 cornes. Amen. Amen. C'est l'opposé. Parce que lui, il envoie aussi les esprits qui sont opposés au Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme il y a 7 esprits de Dieu, le diable a aussi 7 cornes. Pardon, 7 têtes. Il a 10 cornes, mais 7 têtes. Les 10 cornes, on en parlera, c'est en référence aux 10 commandements. Parce que c'est tout ce qu'il attaque. Et les 7 têtes, c'est à l'opposé, en référence au Saint-Esprit de Dieu. Donc on dit à celui, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. C'est-à-dire, il y a 3 titres qui sont donnés à Jésus-Christ. On en a déjà parlé. Jésus-Christ est le Messie. Donc, il est le Messie sacerdotal. Il est le Messie royal. Il est aussi le Messie rédempteur. Donc, Apocalypse, dans la révélation, Christ se révèle à Jean. Donc, les 3 titres de ces manifestations à la fin des temps. Il est d'abord le témoin fidèle. Il est le premier-né d'entre les morts et il est le prince des rois de la terre. C'est-à-dire, c'est à ce triple titre que Jésus-Christ accomplira sa mission sur cette terre. Quand on parle de témoin fidèle, c'est-à-dire c'est lui que Dieu a choisi, c'est lui
qui exercera le jugement sur cette terre. Témoin fidèle, c'est-à-dire il joue le rôle des juges. C'est à la fin des temps, bien sûr, il jouera le rôle des juges. Le juste juge, c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Même ceux qui l'ont rejeté, ceux qui continuent à le rejeter, ils passeront au jugement. Il revêtira le manteau des juges ces jours-là. Aujourd'hui, il joue le rôle de l'avocat. Amen. Amen. Il intercède pour nous. Mais à la fin des temps, il jouera le rôle des juges. Il ne sera plus défenseur. Le temps de la défense sera fini. Jusqu'à l'enlèvement, nous en avions parlé. N'oubliez pas, gardez toujours en tête la succession des événements qui arriveront à la fin des temps. Parce que l'Antéchrist, pour qu'il vienne, il faut que l'enlèvement ait d'abord lieu. Parce que l'enlèvement aura pour but aussi de nous épargner de la grande tribulation. Comme Christ a dit à l'église de Philadelphie, puisque tu as gardé ma parole, moi je te garderai au jour de la grande tribulation, c'est-à-dire au jour de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist viendra exercer, on lui accordera le temps, le dernier moment où il va sévir sur cette terre. Et pour le moment, nous vivons le temps de l'apostasie. Donc il y a une différence entre l'Antichrist et l'apostasie. Donc l'apostasie, c'est toujours ces esprits-là, comme on nous dit, les 7 esprits, les 7 têtes du dragon, de la bête. Amen. Amen. C'est lui qui est en train de sévir. L'iniquité, c'est le temps de l'iniquité, le temps de l'apostasie, où même ceux qui sont chrétiens, ils vont rétrograder, ils vont perdre la chaleur spirituelle, ils vont faire naufrage. Il y en a même qui vont renier Christ, qui vont recourir à d'autres dieux. Et c'est ça qui est écrit dans Hébreu. Pour ceux qui ont goûté une fois la vérité et qui sont rentrés en arrière, la délivrance est devenue impossible. C'est-à-dire ceux qui ont renié Christ pour aller confesser d'autres dieux. Donc nous devons faire très attention, le temps des jugements arrivera. C'est ça qu'il a révélé en parlant des témoins fidèles de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, c'est-à-dire le juste juge du temps de la fin. Et il a encore dit, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. C'est-à-dire le seul qui est mort, enterré et qui est ressuscité. Quand on parle de premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire de tous ceux qui sont morts, enterrés et ressuscités. Bien sûr, à part Lazare, que lui-même a sorti de la mort. Mais celui qui est né, qui est né, il est mort, il était ressuscité, il est monté au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ. Parce que Lazare, après être sorti de la mort, il est mort encore. Amen. C'est-à-dire, il a vécu pendant un temps,
mais il a fini par mourir. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'est pas soumis à la mort. Là d'ailleurs, nous entrons dans la période pascale. Par la grâce de Dieu, on parlera de ces choses. Le jour où on est venu l'arrêter, il a dit, tout le temps j'étais avec vous. Personne n'était capable de m'arrêter. Mais aujourd'hui, puisque c'est la volonté de mon Père, mais voici, il s'est livré. C'est-à-dire Jésus, il s'était lui-même livré à la mort pendant un temps. La mort n'était pas capable de le saisir. Donc c'est pourquoi on dit, il est le premier-né d'entre les morts. Là, ça veut dire quoi? Il est le Rédempteur. Parce que sa mort et sa résurrection, c'est ça qui conforte notre foi qu'au dernier jour, il nous amènera au ciel. Amen. Voilà pourquoi on lui donne ce titre-là. Le premier-né d'entre les morts, ça signifie, c'est lui le Rédempteur, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce qu'il a dit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, il n'y a pas d'autre nom qui nous soit donné sous les cieux par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est ça que la révélation donne. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est ce que ça signifie. Au dernier temps, il jouera ce rôle-là, notre rédemption. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui donne sa vie à Christ ne passera plus par le jugement. Parce qu'il a la rédemption. Christ s'est déjà offert pour nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer la Sainte Seine pour commémorer cela, pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ, que Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et on lui donne l'autre titre, donc de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit le prince des rois de la terre. Ça veut dire quoi? Que Jésus, donc c'est ça que même Pilate, vous savez, Jésus-Christ, durant tout le temps, il parlait du royaume des cieux ou royaume de Dieu. Mais à la fin, vers la fin de sa vie sur cette terre, c'est là qu'il a parlé mon royaume. Il a utilisé le terme mon royaume. C'est son royaume. C'est-à-dire, il sera couronné roi. Il établira le royaume de Dieu sur cette terre. C'est ça, le prince des rois de la terre. C'est ça qui faisait mal aux Juifs. Parce que ce sont des gens qui connaissaient la prophétie. Et ils connaissaient cela. Et pour eux, Jésus n'était pas digne de se proclamer comme ça. C'est pour cela, quand il commençait son ministère, il était là, sur la montagne, à côté de Nazareth. Il a ouvert dans la synagogue, il a ouvert le parchemin. On a lu dans Ésaïe 61. Amen. Amen. Et à la fin, il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et ça fait fâcher, ça fait énerver les Juifs. Parce que c'était comme un défi qu'il leur a lancé.
Ils ont voulu le tuer ce jour-là. Ils ont voulu le jeter dans un grand ravin. Mais Jésus s'en est échappé parce que ce n'était pas encore le temps pour lui. Mais au dernier jour, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont rejeté, ceux qui continuent à le renier, ils verront son royaume. Amen. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre dans la révélation de Christ, le résumé d'Apocalypse. Et c'est l'appel à la repentance. On doit lire les paroles de cette révélation à haute voix. C'est très important parce que tout le monde doit l'entendre, tout le monde doit écouter, obéir. C'est-à-dire, nous devons nous repentir. De temps en temps, on doit lire et relire parce que nous restons faillibles. Nous ne sommes pas parfaits. Et chaque fois, nous devons relire, nous examiner par où on est tombé. C'est ça qui est écrit à la première lettre. Amen. Amen. Examine-toi par où tu es tombé. Donc les 7 lettres écrites aux 7 églises. Les 7 églises, c'est l'église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Pergame, église de Thyatire, église de Sardes, église de Philadelphie et église de Laodicée. Et là, aujourd'hui, on peut lire la première lettre. Apocalypse, chapitre 2. On peut lire du 1er au 11e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. À 7, hein? À 7, ok. Le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Église d'Éphèse, ce qui nous intéresse ici, c'est pas la cité, la ville d'Éphèse en Turquie là, mais c'est de comprendre le message. Quelle est la caractéristique de cette église là?
c'était une église fervente. Amen. Amen. Cette église, c'est toi et moi. Donc, Dieu reconnaît notre zèle. Il connaît notre persévérance. Il connaît notre amour pour Jésus-Christ. On est prêt à se battre pour Jésus. Amen. Amen. Il connaît. Il sait que nous détestons les Nicolaïtes. Nicolaïtes, c'est quoi? C'est un courant de gens qui enseignaient le libertinage dans l'église. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Des gens, parce que le salut est par la grâce, c'est-à-dire on peut faire n'importe quoi. Donc tout ça, ils enseignaient. On peut avoir plusieurs femmes, on peut boire comme on veut, on peut danser comme on veut, on peut aller dans des boîtes de nuit. L'essentiel, on est chrétien. C'est ça les œuvres des Nicolaïtes. C'est une secte. Donc un courant de philosophie. Un courant de philosophie qui enseignait le libertinage. C'est vrai, Dieu sait que toi, moi, mon frère, ma soeur, on n'est pas dans l'impudicité. Donc c'est pour attirer l'attention, cette fausse croyance. Parce que beaucoup, nous les chrétiens, nous croyons que le péché grave, c'est l'impudicité. C'est vrai. Nous devons abandonner l'impudicité. Mais nous ne devons pas nous limiter là. Parce que Jésus reconnaît que l'église d'Éphèse détestait le principe des Nicolaïtes, la théorie des Nicolaïtes. Ceux qui disaient qu'il faut se livrer à l'impudicité comme on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut danser, on peut boire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Jésus reconnaît que toi aussi, tu n'es pas là. Mais, il a quand même quelque chose contre toi et moi. Amen. Amen. Donc, la caractéristique de l'église de l'Éphèse, c'est la négligence. Les chrétiens, nous sommes négligents. Le fait que tu es bien, donc moi, l'impudicité, je ne suis pas là, et tout ça, c'est que je suis accompli, j'irai au ciel. Attention! Acclamons le Seigneur notre Dieu. Au dernier jour, Jésus dit, le jugement portera sur quoi? Il a dit, beaucoup me diront, moi j'ai enseigné, moi j'ai prié, j'ai intercédé, moi j'ai chassé les démons en ton nom. Moi je leur dirai, éloignez-vous de moi. Pourquoi? J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Je n'avais pas d'habit, vous ne m'avez pas revêtu. Donc, l'amour. C'est ce qui manquait à l'église d'Éphèse, l'amour. Oui, sanctification plus, c'est bien. C'est encourageant. Jésus est d'accord. C'est ça que nous devons être. Mais l'amour. Le premier amour. Le chrétien aujourd'hui, nous sommes caractérisés par la haine, des divisions, des jalousies, des calomnies. Les chrétiens, nous les chrétiens, le manque d'amour, l'égoïsme, on ne partage pas. On ne s'occupe pas des pauvres. On ne s'occupe pas des malades. Qui visite encore les malades? Surtout actuellement, on a de bonnes raisons. Non, il y a des restrictions, c'est bien. Nous respectons ça. Mais en réalité, dans notre fond, qui visite, même les aînés en âge,
Aujourd'hui, nous les stigmatisons. Amen. Les personnes âgées, les orphelins, les veuves. Le jugement dernier portera sur ça, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Église d'Éphèse. Dieu connaît nos œuvres. Il connaît. Mais, il y a un mais. Nous risquons de rater. Au dernier jour, nous risquons de ne pas de nous retrouver sur la liste. Parce que ce jour-là, on n'aura même pas le temps. Il y a quelqu'un qui m'a raconté un rêve. Il a rêvé que c'était l'enlèvement. Et son fils, le tout petit seulement, qui est parti au ciel. Toute la maison, ils sont restés, papa et maman. Mais le tout petit, mon ami, là, est parti au ciel. Et maman disait, Seigneur, tu as pris seulement lui et nous, et pardon. Oui, ça c'est le rêve. Mais dans la parole de Dieu, on nous dit, on n'aura même pas le temps. Parce que ça sera comme dans un clin d'œil. Ceux qui seront au champ, l'un montera, l'autre restera. Ça sera seulement boum. On se rendra compte que l'autre n'est plus. Il est monté. Ceux qui seront sur le toit de la maison, ça sera comme un clin d'œil. La sélection se fera comme ça. C'est pour cela, bien-aimé, ce jour-là, pour qu'on ne reste pas, pour qu'on soit enlevé, regardons par où on est tombé. Examinons-nous. On a perdu le zèle. Ton zèle, ce que tu faisais pour Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Toi qui étais toujours zélé. Ah, je dois aller nettoyer le temple. Ah, je dois faire ceci. Là au temple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de papier mouchard. Il n'y a plus ceci. Je le fais. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Paul a dit, oh Galates, qui vous a envoûté? Vous avez commencé en esprit. Et maintenant vous voulez finir par la chair. Qui vous a envoûté? Église d'Éphèse. Tu es tombé dans la distraction. Tu es tellement dans des courses. Métro, ceci. Toujours, tu n'as pas le temps. Tu méditais la parole de Dieu. Mais tu es arrêté. Qui t'a envoûté? Église d'Éphèse. Qui t'a envoûté? Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas rétrogrades. N'abandonnons pas. Il faut aller. Il faut continuer. On avait parlé de 10 vierges. 5 étaient sages. Les 5 autres ne l'étaient pas. Toutes étaient des vierges. C'est-à-dire, toutes étaient des chrétiennes. Il n'y a pas de païens parmi les 10 vierges. Amen. Parce que la virginité, ce n'est pas la virginité physique. Ça montre, c'est-à-dire les personnes qui croient, les croyants. Mais, il y en a qui avaient des réserves d'huile, mais il y en a d'autres qui n'en avaient pas. Ils ont dormi. Donc, tous avaient dormi, bien sûr. Amen. Mais les lampes devaient rester allumées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ce n'est pas un acquis. Nous devons chaque fois nous examiner. Jésus ne joue pas encore le rôle de juge. Aujourd'hui, le temps viendra. Aujourd'hui, il intercède pour toi et moi. C'est ça la grâce que nous avons. C'est-à-dire, on doit s'examiner. Là où je suis tombé, je dois vite me relever. Je dois me repentir. Amen. Dans Jérémie, il est dit, le temps est passé, on ne sait pas vous lire des versets. La Bible dit, est-ce que l'on tombe
sans se relever? Est-ce que qu'on part sans revenir? Ça, c'est Dieu qui dit que toi, quand tu marches, vous irez lire dans Jérémie. Jérémie, chapitre, excusez-moi, il faut que je vérifie avant de vous donner un passage. Oh Seigneur. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, du 4e au 8e verset, vous lirez à la maison. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem se montre-t-il rebelle par une continuelle infidélité? Dans d'autres versions, continuel égarement. Qui est celui-là quand tu marches? Surtout là où il y a de la neige de verglas. Quand tu tombes, tu trébuches, tu tombes. Est-ce que tu restes toujours là? Non. Tu te relèves, tu enlèves la poussière et tu continues. Donc c'est ça la marche chrétienne. Même, donc on peut tomber, mais il faut se relever. Mon frère, ma soeur, dis au voisin ou à la voisine, relève-toi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc c'est ça le message adressé à l'église d'Éphèse. Nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu, alléluia, alléluia. Oui, que cette révélation doit être entendue, cette révélation doit être lue à haute voix. Heureusement pour nous ce matin, nous avons Jésus-Christ qui joue le rôle d'avocat ce matin. Il est celui qui intercède, qui plaide en notre faveur. Et ce matin, comme le pasteur, l'homme de Dieu a dit, oui, c'est un appel à la repentance. Toi qui as marché, toi qui as rétrogradé, tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné le zèle pour la maison de Dieu et le zèle pour Dieu. Toi qui as abandonné le service, le Seigneur t'appelle ce matin à la repentance. Et nous devons laver tous les jours nos vêtements afin que l'accusateur ne puisse pas nous accuser. Pendant que nous chantons ce chant qui dit Créateur de toutes choses. Oui, Jésus est le créateur de toutes choses. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui parle à l'église. Élevons nos voix, que chacun de nous prie selon la parole que nous avons entendue ce matin. Prions au nom de Jésus, alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Il répond quand tu l'appelles. Il répond quand tu lui parles. Créateur Parle-lui de ce matin. toutes choses, tu réponds quand je t'invoque, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Là tu es tombé, Tu parle-lui. réponds quand je t'appelle. Prends la résolution. Prends la résolution, ne confesse pas seulement. Confesse et répands-toi. Adonai,
abandonné. de toutes choses. Renonce à la négligence ce matin. Tu Renonce à la récompenses négligence, ta paix. au manque d'amour